Chapitre 1er, Mer et océan, un monde maritimisé. Alors, je rappelle notre problématique, notre question guide. Comment la mondialisation a-t-elle transformé et intégré les mers et océans? Après avoir fait une étude de cas sur le trajet d'un navire, un porte-conteneur, le Christophe Colomb, il convient de s'intéresser à ce mouvement qui s'intéresse au passage de l'espace marin à l'espace maritime. La mer, des espaces riches, convoités et sous tension. Alors, dans un premier temps, dans cette vidéo, nous allons traiter de l'espace marin, un espace sauvage et naturel aux innombrables ressources. Avec votre carte, page 271, et le document 1, page 289, on peut avoir un premier aperçu sur ce que signifient les mots de océan et le mot de mer. Alors, si l'on regarde le dictionnaire Larousse, on a une première définition de océan, du latin oceanus, vaste étendue du globe terrestre couverte par l'eau de mer. Division majeure de l'océan mondial constituant une entité géographique régionale, exemple l'océan Arctique. Grande quantité d'eau, vaste étendue, c'est-à-dire, exemple, un océan de réclamation de sable, etc. L'océan Atlantique en France. Bien. La définition de mer, toujours dans le dictionnaire Larousse. Mer, très vaste étendue d'eau salée qui couvre une partie de la surface du globe, partie définie de cette étendue. Exemple, la mer Caspienne. Bon. On comprend bien qu'à la vue de ces deux définitions, on n'a pas un aperçu très net de la frontière, de la barrière entre un océan et une mer. En géographie, on parle d'océan pour désigner une vaste étendue d'eau salée possédant une zone abyssale, c'est-à-dire de très forte profondeur. Tandis qu'une mer, elle, est une étendue d'eau salée de plus faible profondeur, désignant trois éléments. D'une part, les bordures d'océan. Exemple, la mer de Chine, qui est la bordure de l'océan Pacifique. Deuxièmement, des lacs salés. Exemple, la mer Caspienne, qui est un lac salé immense, intérieur, mais qui n'a pas de lien avec un océan directement. Ou, troisième temps, un bras d'eau entre deux côtes. Exemple, la Méditerranée, qui est ce vaste bras d'eau qui sépare l'Europe de l'Afrique. D'un point de vue général, on peut constater que mer et océan constituent 70% de la planète, ce qui donne son nom, la planète bleue. Les océans jouent un rôle majeur et primordial dans la régulation du climat, puisque avec l'eau, on a des liens, des échanges gazeux. On a également la température de l'eau influence également la température des vents et donc le climat. Mer et océan représentent également un intérêt majeur pour les hommes, notamment en termes de ressources halieutiques. Qu'est-ce qu'une ressource halieutique? C'est une ressource que l'on va puiser en mer et qui est destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire des ressources en poissons, aux coquillages, pour la pêche, on pourrait même maintenant penser aux algues. Mais les hommes s'intéressent pour une autre raison aux mers et océans aujourd'hui. On a découvert que cette majeure partie, 70% de la planète, contient des ressources en hydrocarbures et en pétrole. D'où l'intérêt d'exploiter aujourd'hui les fonds marins. Et donc, en conclusion, on pourrait dire que mer et océans sont des milieux préservés, des milieux naturels, des milieux sauvages, dangereux, qui font rêver. Prenez l'exemple du Vendée Globe, où l'on se met à rêver des aventures de ses navigateurs. En apparence, oui. On se souvient de ce naufrage du Titanic, où la mer réserve bien des dangers. Ce milieu naturel, préservé, dangereux, c'est ce que l'on appelle l'espace marin. L'espace qui n'est pas transformé par l'être humain. Sauf que, avec l'exploitation des mers et des océans, on parle désormais d'un espace maritime.